Le goût du luxe est souvent très amer. Ça, c'est le moins qu'on peut se dire. J'ai une petite fille qui m'a raconté son histoire. Elle voulait être influenceuse. Elle voulait être voyageuse. Elle voulait tout être à la fois. C'est la jeune Ashley qui arrive dans la ville de Kyoshi, très belle, ronde, et qui fait rêver ce beau coin. Alors, Aïcha, c'est elle qui veut avoir tous les beaux sacs, les belles chaussures, sa vie de rêve, la voiture. Oui, c'est elle qui veut narguer les gens sur les réseaux sociaux. Alors, elle a pris la voiture d'elle-même pour se rendre chez sa mère. Il y avait de cela quelques 3 ans, elle vivait avec ses grands-parents. Quand elle se rend donc chez sa maman, elle se rend compte que maman s'est tapée un chaud monsieur travaillant au ministère à Yaoundé. Alors du coup, elle a l'inspiration. Le monsieur, il est jeune, il est beau, il est chaud. Il a tout ce dont elle en a besoin. Il a une grosse cylindrée. Pourquoi ne pas foncer? La dame, la jeune dame, va perdre son sang-froid. Elle va donc décider d'aller au marché, acheter l'insecticide, venir mettre, pulvériser partout dans la chambre de maman, en y ajoutant je ne sais quoi, pour l'étouffer. La première fois, ça ne passe pas. Maman survit. Elle va à l'hôpital, on lui dit, ah non, ce qu'on a pulvérisé à la maison était très mauvais. Il ne faut plus le faire. Sa fille son excuse. Maman ne pouvait pas imaginer qu'elle vivait avec le diable à la maison. Lorsque l'amant de sa maman arrive à la maison, c'est elle qui s'empresse à l'embrasser, c'est elle qui voudrait lui offrir le plus beau plat, c'est elle qui voudrait laver ses chaussures, c'est elle qui voudrait lui poser le plus grand nombre de questions, montrer comment elle est jolie, elle est disponible, elle voudrait tout faire, montrer son grand amour envers l'amour de sa maman, sans que ça ne gêne bien évidemment sa maman. Alors, elle a créé une petite complicité en disant à sa maman, mon anniversaire, comme c'est bientôt, j'aimerais que tonton m'invite. On va passer du temps ensemble. Sa maman a validé. Quand elle sort avec son tonton l'amène au Hilton, ils mangent, ils boivent. Et quand monsieur choisit de rentrer, de ramener la gamine à la maison, elle lui dit non. Mais attends, si on a pu faire un, on peut faire deux. Le monsieur dit, je comprends pas. Il dit, tu comprends pas quoi? Ou tu voudrais que je dessine? Elle se jette sur le monsieur comme un loup, le dévore de ses dents. Après, le monsieur, comme chaque personne devant une arme, ne peut résister. Il a succombé à la tentation. Lorsqu'elle rentre, elle demande à sa maman, maman, dis-tu que monsieur X, je garde son nom parce qu'il devrait se reconnaître, que monsieur X est ton amant et qu'il t'aime beaucoup? Non, il n'est personne. Parce qu'aujourd'hui, on a fait l'amour comme on ne l'a jamais fait. Il n'est personne. À ces mots, sa maman, prise de colère, se jetait sur elle et tous les deux sont retrouvés au sol en train de se donner des coups de main. Sauf qu'il n'y a pas eu grand changement. Et la fille dit à sa maman, je vais te montrer de quoi je suis capable. Va bien lire les histoires qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qu'on fabrique, maman. Tout ce qui existe, on les publie. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà comment la jeune dame, elle est partie cette fois-ci chercher le radicile. Venir mettre donc le repas de sa maman. Un mois après, sa maman ne doutant de rien, a mangé le repas. Elle a mangé. Elle a pris la peine de mettre progressivement. Elle met une fois aujourd'hui, elle laisse 2 jours, elle met juste un peu, et au bout d'une semaine, sa maman a rangé. Bien évidemment, on a fait le programme. Le monsieur a donné suffisamment d'argent pour faire le deuil de cette dame. Et la gamine
était très heureuse de se débarrasser de sa maman parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est sa maman qui était en train de détruire son bonheur. Et son bonheur qu'elle a eu par le canal de sa propre mère. C'était très horrible. Elle ne voudrait pas être perturbée. C'était une douleur incommensurable. Alors, la jeune fille, elle a fait ses obsèques dignement. Tout le monde y était. Elle pleurait plus que tout le monde. Mais sauf que ce n'était que des larmes de crocodile. Lorsque le deuil était déjà fini et que tout le monde devait rentrer, elle est repartie dans la maison de sa maman. Quand elle arrive là-bas, le bailleur lui dit, d'ici 2 mois, tu vas regagner les dehors. Ta maman avait payé pour 2 ans et les 2 ans finissent d'ici 2 mois. On cherche où tu vas y aller. Elle a essayé de rattraper l'amant de sa maman et elle lui a dit non. Il lui a dit, autant pour moi non, je ne pourrais même pas lever le petit doigt. Alors, ça ne vaut pas la peine. Tu vas juste bourlinguer si tu veux. Mais à ce que je sache, je ne pourrai rien. Je traitais avec ta maman. Par reconnaissance, j'ai donné suffisamment d'argent pour ces obsèques. Tu pouvais en tirer profit. Actuellement, je ne peux plus rien d'autre. À ces mots, la fille a piqué une crise. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait pas à qui se confier. Elle ne savait même pas où aller, puisqu'elle n'avait pas d'argent. Son argent finissait dans les boîtes de nuit. Vous savez bien, les jeunes filles qui ont les yeux rivés vers le luxe, vers le bling-bling. Tout ce qu'elles savent faire, c'est aimer des flûtes de champagne, des siroter, aimer le parfum des grands véhicules. Et c'est tout. Elle dit, cette fille qui m'a raconté son histoire avec autant d'émotion, en soi pendant ses nombreuses pérégrinations, elle s'est souvenue que la meilleure façon d'être heureuse, c'est de se débrouiller. Elle m'a conté cette histoire et je lui ai demandé, Ashley, toi, tu as eu le courage de tuer ta propre maman? Et quand tu as fini de tuer ta maman, tu penses que qui pourra plus t'aimer? Qui pense que qui sera à tes côtés? Te voilà, on te met dehors. Qui viendra subvenir à tes besoins? Qui saura ta valeur? Qui pourra te cajoler? Pour un an, tu as tué ta maman. Pour une vie de luxe imaginaire qu'on brandit sur les réseaux sociaux, ta maman est à 2 mètres sous la terre. Auras-tu le temps de te faire pardonner? À qui dois-tu faire le prochain mal? Penses-tu qu'un jour tu auras la paix? Jeune sœur, jeune frère, ce que nous diffusons souvent sur les réseaux sociaux peuvent impacter d'une manière très négative certaines personnes qui sont très fragiles. Je vous en prie, copions souvent ce qui est meilleur sur les réseaux. Et en ce qui concerne ce qui est mauvais, laissons-le. Soyons vrais, soyons nous-mêmes. Ça ne sert à rien de faire croire aux gens que vous avez acheté une voiture de 400 millions, alors que vous le savez très bien que vous ne pouvez même pas vous offrir un lopin de terre de 200 mètres carrés. L'argent a une traçabilité, les faits également. On ne se lève pas un matin, on commence par une grande boutique, on ne se lève pas un matin, on commence par être chef d'entreprise. On va à l'école, on fait des petits jobs. C'est à base de tout cela qu'on forge sa personnalité et qu'on s'octroie une image de marque et qu'on se donne de la valeur afin de pouvoir rentabiliser tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie, tout ce qu'on a pu faire dans la vie. Entre être et paraître, j'ai des morts. Regardez Marie chez moi.